Tu décides d'en rajouter une couche dans le bordel, tu vois. Je vais y aller à fond dans le merdier, puisque c'est foutu. Tu vois ou pas, ce mood pourri. C'est le genre de poste qui commence par un gros soupir. Non, c'est vrai. C'est vrai. On est sur une journée qui vaut un soupir. Tu les connais ces journées-là? Où ça vaut un soupir? Voilà. Ah là là là, non, j'espère que tu vas bien, ma sweet. Bon, moi ça va. Bien que tu... Voilà, en fait non, non, je suis pas contente. Donc non, je dis non. Non, en fait, je vais être honnête avec toi. Je me suis demandé si j'étais pas une grosse hypocrite. Tu dis, Mourinette, alors ne sois pas si dure avec toi-même. Non, mais c'est vrai. Regarde, je suis pas alignée. C'est bête. En tout cas, je vais pas dire je suis. Parce que quand tu dis je suis, tu engages tout ton être, tout ton esprit divin. Donc tu es censé te dire je me sens. Là, je me sens comme une grosse hypocrite. Voilà. La cohérence, je cherche la cohérence. Là, tu sais pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je vais tout te dire en vrac, parce que il n'y a même pas de début ni de fin dans ça. Je ne sais même pas par où commencer. Il n'y avait juste pas de cohérence. Je me suis empiffrée comme une folasse parce que j'avais juste pas envie. Déjà, ça va pas. Faut qu'on arrête avec ça. Enfin, je sais pas pour toi, hein. D'essayer de chercher une réponse dans la nourriture. Il n'y a pas de réponse dans la nourriture. C'est quand tu ouvres tes placards et que tu cherches le bonheur. Ah, j'ai besoin d'une dose de bonheur, j'ouvre mes placards. Non, mais pas du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Du coup, j'ai bouffé du sucre, j'ai fait un gâteau au pépites de chocolat. T'imagines ou pas la motivation de la meuf à se mettre dans le trou? Elle va se mettre au fourneau pour faire un gâteau au chocolat. Attends, je vais te mettre dans l'autre sens. Là, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Laisse tomber. Du coup, comme je voulais absolument ma dose de sucre, je me suis mise au fourneau pour faire un gâteau au chocolat, un gâteau pépites de chocolat. Me dire voilà, comme ça moi je fais bien assouvir mon besoin de me sentir comme une merde. Tu vois ou pas ce mood? Quand tu sais que tu vas te sentir comme une merde, mais c'est pas grave, tu te dis de toute façon j'ai envie de me sentir comme une merde, c'est mon choix. Tu vois ou pas, tu vas faire un truc de merde. Bon voilà, on est sur un mood comme ça, donc ça fait chier. Alors que je pars en vacances bientôt, le summer body il est pas là, il est loin. Il est très loin, il est très très loin. Il est très très loin, donc je sais, j'étais bien partie. Et regarde, je fais pas le ramadan. Ok, enfin ça fait pas partie, tu vois, de mes traditions, je fais pas le ramadan. Et seulement c'est très bizarre, mais quand est arrivée cette période-là, parce qu'on te dit que genre le ramadan, enfin je crois, hein, les filles, les médises qui pratiquent, vous pourrez, n'hésitez pas à en chercher un mot, mais il me semble que c'est calculé, les dates du ramadan sont calculées en fonction des astres, je sais pas quoi, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Bon bref, ça c'est la parenthèse. Toujours est-il que avant qu'arrive cette période-là, j'ai vécu une période où j'avais très peu faim et j'étais au bord du jeûne en fait. Mais ça s'est fait très naturellement. Je me suis dit ah cool, tu vois, je suis connectée un peu aux éléments de la vie et mon corps réclame moins de nourriture. Je suis dans un éveil spirituel. Ok, c'est cool, j'étais contente. Je me suis dit ah trop cool. En plus les vacances arrivent, comme ça, j'ai mon summer body déjà et tout, c'est trop bien. Bon, pas du tout. Et c'est là que tu vois en fait que la clé, pardon, je suis désolée, mais en fait c'est ça. On a beau se sentir comme des génies pendant un moment, c'est tellement beau le printemps qui arrive. Tu peux te sentir comme un génie, tu peux même faire des moves de génie. Hein. Ça m'a puré, la clé de la réussite, elle est dans la constance quoi. La constance et la cohérence là, dis-moi que ça filme, ouais c'est bon. Là je me rends compte. Parce que du coup, alors que je pensais que j'étais super bien partie, avec des bonnes routines, avec un niveau de sucre dans ma vie qui était pendant très peu de temps, pendant juste quelques jours. Mais franchement, pendant quelques jours, ça a suffi pour m'encourager, pour me dire waouh, trop bien, je suis en train de revoir mon taux de sucre. Et c'est lourd, tu vois, parce que tu sais, le sucre, ça dérègle un peu ton organisme et du coup, forcément, bah, ça impacte ta façon de penser aussi. Enfin, tu vois, un taux trop élevé de sucre dans ton quotidien, c'est pas bon. Du coup, j'étais super contente, je me suis dit trop bien, j'arrive à revoir ça. Même dans mes habitudes, je prends un petit déjeuner beaucoup moins sucré, voire limite je ne mange pas de sucre au petit déj. Tu vois, je commence à être bien et boum, c'est redescendu là. Je me suis dit, je
me suis dit, punaise, vas-y, fais chier, tu vois. Et en fait, j'ai continué. En fait, c'est très belle. Je sais pas si tu vois, je pense que tu vois c'est quoi cette façon de penser. Quand tu dis, oh, vas-y, c'est bon, c'est mort, tu vois. Du coup, non seulement tu décides d'arrêter tes efforts, mais en plus, tu décides d'en rajouter une couche dans le bordel, tu vois. Je vais y aller à fond dans le merdier, puisque c'est foutu. Tu vois ou pas? Ce mood pourri. Bah ouais, j'étais sur un mood pourri comme ça. Et du coup, tout à l'heure, j'ai bouffé comme une folasse. Je me suis dit, vas-y, je sais pas comment t'expliquer. Genre, je voulais manger, mais pour manger, tu sais, c'est très bête. C'est chiant de voir la nourriture comme ça. En plus, j'étais trop contente parce que du coup, j'avais vraiment revu mon rapport à la nourriture, tu vois. Parce que peut-être que tu sais certainement ce que c'est. Peut-être que tu sais certainement ce que c'est. Tu vois ou pas, la meuf, comment elle construit ses phrases ou pas? Non, mais tu vois, quand tu cherches du secours dans ton sucre, mais en fait, j'ai appris que c'était normal. T'as certainement dû m'entendre dire un truc comme ça, que le sucre en fait ça crée des pics de dopamine. De la dopamine, c'est l'hormone du bonheur en fait, et le sucre c'est un piège parce que ça ne te permet pas de sécréter de la dopamine de façon saine. Ça fait des pics de dopamine, donc des pics de bonheur. Un pic, ça monte, ça redescend. Donc c'est quand tu manges du sucre, tu montes très très haut dans le kiff et après tu redescends très très bas. Et ton corps, il aime pas la chute, donc il va reprendre du sucre parce qu'il veut revivre ce moment où il monte très très haut. Mais le problème, c'est que le sucre, comme tu l'as bien compris, ça te fait redescendre après très très bas, parce que ça dure pas, ça fait un pic. Alors du coup, ton corps, pour pouvoir toujours être alimenté en cette source de bonheur, il va prendre du sucre, il va prendre du sucre, il va prendre du sucre, il va prendre du sucre. À l'infini, en fait, tu peux manger du sucre à l'infini. Parce que ton corps, et le problème aussi avec le sucre, c'est pas une source saine de dopamine. Au plus tu vas manger du sucre, au plus ton corps va demander une dose supérieure à la précédente pour pouvoir combler. Il s'est habitué en fait, à la dose précédente, du coup il va te demander une dose supérieure. Donc en fait quand tu manges du sucre, tu manges du sucre. Et du coup c'est pour ça que j'ai mangé du sucre comme une folle tout à l'heure. Donc voilà. Et pourtant je le sais, et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que du coup j'ai commencé tout à l'heure en te disant, je me demande si je suis pas une hypocrite. Genre en tout cas je me suis comportée comme une hypocrite, parce que je le sais que c'est un comportement de merde, mais je l'ai fait quand même. Et je me dis purée, c'est nul, tu vois. Voilà, fallait juste que je te partage ça avant de mourir de la vie. Non mais c'est bête de te dire qu'en fait tu sais déjà comment faire. Tu sais déjà comment faire. Je veux dire, je suis sûre, c'est nul et c'est con d'un côté de te dire purée, mais tu sais exactement quoi faire en vérité pour être bien, pour être heureux. Mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce que ça se passe pas exactement comme tu veux. Parce que l'effort que tu pensais fournir, tu pensais que ça suffirait. En fait, faut en faire plus. En fait, c'est différent. En fait, nanana. Genre c'est fatigant. C'est fatigant. Je pense qu'en fait on est tellement plus habitué à l'effort. Enfin, je sais pas pour toi, hein. Je crois qu'on est juste plus habitué à l'effort. Et quand tu dois fournir un effort supplémentaire, ou que ça correspond pas forcément à ce que tu avais prévu, donc du coup ça disrupte en fait ton plan initial. T'es perturbé. Tu te dis putain, merde. C'était pas ce que j'avais prévu. Ah bah j'ai bouffé du chocolat, tiens. Tu vois ou pas? C'est quoi ce réflexe? Ah bah d'aller vers le chocolat. C'est quoi ça? Ou les chips? Ah, généralement moi c'est le sucre. Ah, le sucre c'est le pire. Ah c'est le pire, Seigneur. C'est du n'importe quoi. Et là tu dis pourquoi tu ris, Maureen? Non mais parce que je suis tellement allée dans cette façon de penser où je me suis dit vas-y c'est quoi, foutu pour foutu, je vais me faire des frites. J'ai épluché mes pommes de terre, je me suis fait des frites. J'ai fait un gâteau aux pépites de chocolat, je l'ai mangé, enfin je l'ai pas mangé en entier, mais tu vois ou pas? C'était presque comme de la vengeance. C'est très bizarre ce rapport à la nourriture quand on est là. On te dire ah ouais. Tu te parles à toi-même, hein, tu vois ou pas? Ah ouais. Bah je vais bouffer du sucre, bah je vais manger des gâteaux. Genre tranquille, tu vois, c'est ok, t'as foiré pour aujourd'hui, t'as pas fait ce que tu voulais faire, mais tranquille, tu vois, va faire autre chose, va faire un peu de ménage. Non, pourquoi tu veux te venger sur des gâteaux? C'est très bête parce que je pense qu'il y a j'emploie le mot fort, c'est fort comme mot, vengeance, mais parce que je pense qu'il y a un peu de ça en vérité. Il y a une partie de toi qui se dit, je pense, hein, ah ouais. Ah ouais, tu veux faire comme ça?
Eh ben vas-y, je vais te mettre encore plus la tête dans le sable, tu vois ou pas? Je sais pas, parce que je pense qu'il y a une partie de nous qui connaît notre potentiel, et quand on va pas sur la trajectoire de notre potentiel pour aller faire ce qu'on doit faire, bah il y a cette partie de nous qui se dit pourquoi tu fais du sabotage comme ça là, vas-y, genre qui est un peu dégoûté, tu vois. Il y a une partie, je pense, de nous qui est un peu dégoûté et du coup qui va aller à fond sur cette vague de dégoût et qui va faire des trucs un peu nuls comme ça. Et en fait je me demandais, voilà, j'en reviens à ce que je te disais ce matin, en début de post. Est-ce que je suis pas une fucking hypocrite? Parce que je sais très bien que c'était une fucked up attitude. C'était une façon de penser de merde. Oh, je t'ai pas avec toi. Et je pense qu'en fait la difficulté, je sais pas si on peut appeler ça une difficulté, mais je pense que le véritable challenge, c'est de réussir à laisser passer, tu sais, genre ces vagues de quand t'es pas dedans. Laisser passer la vague de quand t'es pas dedans et arrêter de vouloir aller à fond dans ton mood où t'es dégoûté, tu vois. Éviter de faire des conneries, parce que clairement c'est de la connerie en vérité. C'est tout ce que je suis allée ingurgiter, mon mood que j'ai voulu vivre à fond, en mode no maîtrise, je ne réponds plus de rien, laissez-moi manger, tu vois ou pas? Au lieu d'aller à fond dans ça, pourquoi pas juste laisser couler, laisser passer le truc et dire c'est quoi, je suis pas dedans, tiens, refuser, mais plus dans la paix, pas refuser activement en faisant de la merde, tu vois. Et ouais, pour moi le challenge, du coup je sais pas, je te le partage aussi, peut-être que ça peut t'aider à construire ta réflexion sur la vie, sur toi-même, sur tout ça, tu vois. C'est la constance. C'est réussir à te fixer en tout cas une ligne de conduite. Et je pense, voilà, en piste d'amélioration, on va finir quand même sur une piste d'amélioration, on va pas juste déblatérer tout le truc, on va essayer de finir sur une piste d'amélioration. C'est de se dire, ok, il y a comme des paliers un peu, tu vois. Des paliers, des trucs un peu tu vas respecter, te dire, ok, je vis mon mood un peu pourri, tu vois. Mais je descends pas en dessous de ce seuil, parce que voilà, je sais qu'après c'est vraiment nul, tu vois. Regarde, juste pour te donner un exemple concret, j'ai mangé plein de trucs tout pourris, parce que je me suis dit, vas-y, foutu pour foutu, je pars bientôt en vacances, vas-y, je sais pas. En plus, j'avais commencé à perdre, tu sais, c'est un truc de fou comment le déficit calorique, c'est efficace. Tu vois, au-delà du fait de faire du sport ou je sais pas quoi, il y a un truc que j'ai compris, ce qui fait vraiment perdre le gras, c'est le déficit calorique. Avoir un apport inférieur à ce que ton corps est capable d'éliminer dans une journée. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'histoire de ouais, non mais je mange le matin comme ça j'ai le temps d'éliminer. Ça c'est un peu du bullshit en vérité. Ce qui va vraiment te faire perdre du gras, c'est le déficit calorique. Donc du coup, le fait que je supprimais tout le sucre et tout ça, ça m'avait fait fondre direct. En 3 jours, j'avais déjà en vérité les poignées d'amour là, qui commençaient un peu à se remodeler, tu vois, tout seul. Je faisais même pas de sport en vérité. Mais ça avait refondu. Bon, je les ai regonflés un peu, je leur ai fait faire un peu des pompes. Merde. Bon, écoute, c'est la vie, voilà. Ah bah voilà, du coup ça m'amène vers la deuxième clé. Ce que j'ai envie de tirer comme leçon, on va essayer de tirer des leçons de cette situation. Voilà, on va essayer d'analyser un peu le truc. La première chose, avoir comme des paliers en dessous desquels tu ne descends pas. Exemple concret, il y avait un paquet de bonbons ouverts. Et je me suis dit non, Maureen. Là par contre tu franchis le cap de tu manges un bonbon, c'est mort, c'est pas bon. Tu t'es vraiment dit que tu mangeais plus de bonbons. Alors que moi j'avoue les bonbons c'est... Voilà, franchement il y a une histoire, il y a un passif avec eux. Les bonbons voilà, c'est mon délire. Mais j'avoue que je me suis dit non, tu vois. Je me suis dit non, tu vas pas jusque là. Juste le seul fait de plonger ta main dans le paquet de bonbons, tu vas juste pas le faire. Même si là, t'es dans un mood vraiment... En plus, j'étais dans un mood qui aurait fait que je me serais, tu vois... Je me serais dit, vas-y, j'y vais à fond, mon caca. Tu connais ou pas? Quand on boude, tu connais. Et bien, je me suis dit, non, vas-y, pas ça. Pas ce palier-là. Tu vois, avoir comme des paliers, déjà, où tu te dis... Je me suis fait une promesse. Ah oui, un truc que je fais aussi, qui est pas mal, du coup, je te file le tips aussi, des promesses à toi-même. Attention. C'est très engageant.
Après voilà, va pas non plus, tu te dis pas, si je respecte pas ma promesse, je me coupe un doigt. Tu fais pas des trucs de ouf comme ça, mais tu te dis, vas-y, je me fais quand même la promesse à moi-même de, voilà. Après, à moi, typiquement, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est de commencer ma journée parce que j'ai testé plein de routines, tu connais. On a des mamans, on connaît. J'ai testé plein de routines, tu vois. Parce que moi, je pense vraiment que la clé de la réussite, elle est dans ton ton pilotage automatique. Quand tu réfléchis pas, qu'est-ce que tu fais sans réfléchir? Enfin, qu'est-ce que tu fais sans réfléchir? Ton paramétrage par défaut, il est sur quoi? C'est-à-dire que tu sois de pas très bonne humeur, que tu vois, il y a des choses qui se passent pas comme c'est prévu, je sais pas. Toi? Eh bien, ce qui va prendre le relais, ou alors t'es un peu fatigué, je sais pas quoi, t'es pas dans la réflexion, qu'est-ce qui va prendre le relais? C'est ton pilotage automatique. C'est ce que tu fais sans réfléchir. Bon, moi j'ai vraiment fait travailler sur moi-même pour que mon pilotage automatique, mon paramétrage par défaut soit basé sur des routines sur lesquelles je me repose, je réfléchis plus. Tu vois, par exemple le matin, je commence direct par un peu d'exercice, je file à la douche, je fais mon moment de recueil, de méditation. C'est pas négociable. J'ai déjà testé plein de trucs. Je commence par le ménage, je commence par faire le repas, Non, non. J'ai testé. Voilà. Ce qui marche avec moi, c'est m'occuper de moi. En premier, je me réveille, je fais un peu... Je m'en fous d'être fatiguée, pas fatiguée, pressée, pas pressée. Je me réveille, je fais un peu d'exercice. Bon, forcément, si je suis pressée, là où j'aurais fait, je sais pas, 30 squats, je vais en faire 10. Là où j'aurais fait 30 abdos, je vais en faire 10, tu vois. Genre, au lieu que la séance, entre guillemets, de sport, elle dure 7 minutes, elle va durer 3 minutes. C'est pas grave, elle dure 3 minutes, mais je la fais. Douche, méditation. Avant, pareil, je me disais, non mais vas-y, c'est cool, d'abord je vais me détendre, je ferai mon petit moment de recueil un peu plus tard. Non. Quand j'ai fini ma douche, je fais mon moment de recueillement. Ça va ensemble, il n'y a pas de, tu vois. Donc ouais, le tip que j'ai envie de te donner, c'est ça. Genre, tu vois, comme des mini-routines infaillibles. Tu vas les tester. Ça veut pas forcément dire que tu vas y arriver du premier coup. Moi, avant d'arriver à ce niveau de, je sais pas si on peut appeler ça discipline. Parce qu'une routine, c'est une routine, quoi, tu vois. Tu la travailles, tu répètes, et à force de répéter, tu le fais sans réfléchir. Tu vois, est-ce qu'on peut appeler ça de la discipline? Je ne sais pas. Tu l'appelles comme tu veux. Et voilà, te mettre en place des routines comme ça, tu sais que tu as une base de vie un peu sur laquelle tu peux te reposer. Comme ça, même dans les moments de down, typiquement comme celui-là, tu peux au moins te reposer sur ça. Deuxième truc, je t'aurais dit, des paliers en dessous desquels tu te dis, je descends pas, tu vois, je descends pas en dessous. Même dans un moment de very down, vas-y, je descends pas en dessous de ça, tu vois, la main dans le paquet de bonbons, je suis pas descendue dedans. Alors que j'aurais pu, j'avais un mood qui aurait fait que j'aurais pu faire ça. J'ai pas fait ça. Voilà. Je traverse un peu, le mec il me dit, oh putain. Je déteste un peu quand les piétons ils font ça, tu sais, genre, ils ont pas le temps de traverser, mais ils traversent, ils font chier. J'ai fait ça, bon, tant pis, c'est pas grave. Et là, un autre truc, c'est de dire, j'ai envie de te dire, parce que moi, j'avoue, c'est un truc que je fais de plus en plus. Je vois les effets, donc j'ai envie de te le partager. Relativiser. De plus en plus, c'est un truc que je me dis, c'est quoi, j'étais dans un monde pourri. Ça a fait partie de ma vie, en fait, ce monde pourri. Je veux pas faire genre, ah ouais, non, c'était pas là. Je devais lutter. Non, mais j'avais pas envie de lutter. Et en plus, c'est la vérité, j'étais vraiment dans un mood nul, tu vois. J'avais plein de trucs à faire, je sais pas, j'avais pas envie, je voulais pas. C'est bizarre. Mais plutôt que de me dire, je suis nulle, machin. Alors j'ai le temps de me le dire. Fais chier, tu vois. Hypocrite, j'ai le temps de me le dire. Après tu vas aller regarder des vidéos de motivation, espèce d'hypocrite. Je sais, c'est pas grave. Mais accepter, voilà, le troisième tip que j'ai envie de te donner. On est à 3, ouais. Dernier tip en tout cas que j'ai envie de te donner. Accepter. T'étais dans un mood pourri. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça y est. Le mood, il est... Voilà. Il est ce qu'il est. Hein. Il y a un truc qui a passé par là. Un enchaînement de situations qui t'a foutu en rogne. C'est la vie. Voilà. Accepte et te dire... C'est pas foutu non plus jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Tu vois, là c'est foutu là pour maintenant. C'est foutu pour maintenant. Voilà, c'est la vie. Il va falloir que tu mettes les bouchées doubles après, démerde-toi. Tu vois, être un peu plus dans un mood c'est fait, tu vois. Ça c'est un truc aussi que je remarque que je fais de plus en plus naturellement. Le mood c'est fait.
C'est fait, tu vas faire quoi? Ah ça hein, quand culpabiliser, te dire ah mais putain, aujourd'hui c'était le dernier jour, machin. Tu peux te le dire, mais en vérité c'est fait quoi. Ou alors c'est pas fait, bah voilà. Pense à la solution d'après dès maintenant. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour pallier à ce moment de down que tu as traversé? Tu vois ou pas? Être de plus en plus, je pense, ancré dans le ici et maintenant, c'est très utile. C'est pour ça que je te rabâche encore. Je te le rappelle encore parce qu'on en parle de plus en plus, mais je profite de l'occasion pour en remettre une couche. C'est vrai que c'est très utile de te dire on en est à ici et maintenant. Que tu sois en run, que tu sois satisfaite, que tu sois frustrée, pas contente, en colère, heureuse, on en est à ici et maintenant. Tu vois ou pas? Donc avec le ici et maintenant, pense à la suite, pense à l'étape d'après, commence à créer un peu d'idées sur l'étape d'après. Le point de départ étant ici et maintenant. T'as capté ou pas? Ah là là, voilà ma suite, vraiment, je te partage ce mood. À quelle était pourrie, je sais. Ah là là, je sais. Ah bah je sais, des fois c'est comme ça. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas de réussir à tirer des conclusions intéressantes. Ça fait aussi partie de la vie. La conclusion, est-ce que c'est vraiment un move d'hypocrite? Je sais pas, je suis pas sûre. Je pense que on est des êtres humains et que on en est encore à cette recherche de la maîtrise, tu vois, de cette recherche de la maîtrise de nous-mêmes en fait, tout simplement. Et des fois, je pense qu'il y a des loupés. Ça te permet aussi, je pense, de te remettre sur la trajectoire du vrai toi, le toi qui est beaucoup plus fort, tu vois. Et que ça fait partie du parcours. Tu t'en souviendras de ce jour où tu t'es enfilé des cookies, un gâteau au chocolat, que tu t'es fait des frites et tout, en te disant oh vas-y, je vais me venger. Mais bon, est-ce que vraiment tu vas le refaire? Voilà, tu vois, t'as tiré tes conclusions, avance, tu t'es fait tes petites promesses, et tu penses à la suite et voilà, tu vois, le parcours il est ce qu'il est. Ok, bon ma suite, j'espère que ce petit post t'aura été utile, intéressant, inspirant, qui t'apporte un petit quelque chose pour la suite de ton parcours à toi. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je te dis à plus tard, je te fais des gros bisous à toutes. Bye bye.